Je pense que l'IA et le vibe coding vont tuer pas mal de SaaS. Et attends avant de t'énerver, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, je crois pas du tout au discours qui dit on n'aura plus du tout besoin de développeurs. Sur des sujets d'entreprise avec de la donnée sensible, des grosses contraintes techniques, on en aura forcément encore besoin. Surtout si la technique c'est un peu ton cœur de métier et que tu vends un produit technique à destination d'autres utilisateurs. Et pareil, je pense pas que les vibe codeurs vont aller remplacer les développeurs en entreprise. Ce serait un peu absurde de penser ça. Par contre, je pense aussi qu'il faut être un peu d'élu pour se dire que l'IA et le vibe coding vont rien du tout changer. Actuellement, un chef de projet ou un product manager qui a un petit socle technique peut déjà vibe coder et développer des outils avec de l'IA assez facilement qui peuvent quand même résoudre des problèmes d'entreprise. Et ça, pour moi, ça remet en question un gros morceau du marché. Je vais prendre l'exemple d'une grosse boîte qui utilise des SaaS pour ses employés. Admettons, ils ont 200 employés qui utilisent un SaaS qui paye 80 € par mois et par utilisateur. Donc on est déjà sur un prix de 16 000 € par mois pour payer un outil sur lequel elle a aucune souveraineté. Elle va se retrouver avec un outil dont elle n'utilise même pas forcément toutes les fonctionnalités et elle va pas vraiment savoir où part la donnée. Aujourd'hui, cette boîte, elle avait surtout deux options. Soit elle va utiliser le SaaS, elle va continuer à utiliser le SaaS pour lequel elle paye une fortune, soit elle va aller monter une équipe en interne qui va lui développer un outil qui permet de faire ce que fait ce SaaS, sauf que du coup elle va devoir employer des chefs de projet, des développeurs, des designers, du métier aussi pour bien développer la fonctionnalité. Mais avec l'IA, il y a quand même une troisième option. La boîte va prendre un CDI ou un freelance un peu technique, un type de product builder ou quelque chose dans ce style, qui est capable de vibe coder des outils sur mesure en interne. En gros, potentiellement pour moins cher, le même prix, ou alors même dans le pire des cas pour un peu plus cher, eh bien elle a quand même un outil dont elle est souveraine, peut potentiellement être hébergée en interne. Bon, par contre effectivement là faudra aider le vibe coder pour pas qu'il fasse transiter la data vers les US, mais c'est toujours possible. Sur ce type de grosse boîte, on a quand même des DSI, des équipes de sécurité en interne qui vont pouvoir aider ce profil-là à faire en sorte que toutes les notions de sécurité soient respectées. Et de cette manière, la boîte elle garde même le contrôle complet sur l'outil, les features, etc. Ah et bien sûr, je vous dis pas que le vibe coder il va aller créer un outil qui va remplacer Salesforce, mais je peux vous garantir que tous les outils qui sont utilisés en entreprise sont pas aussi complets et complexes que Salesforce. Dites-vous qu'il y a déjà des boîtes qui engagent ce type de profil. Et pour moi, ce raisonnement il va même marcher pour des particuliers. Aujourd'hui, moi je vais payer 15 € pour un outil qui va poster de manière simultanée sur des réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, YouTube, peu importe, alors que c'est juste un outil connecté à des API qui permet de poster sur ces réseaux. Et avec l'IA et un peu de vibe coding, en fait, je pourrais juste coder mon propre outil. Je suis même pas obligé de le faire tourner sur une instance de serveur, ça se trouve, je le laisse juste tourner en local. Quand j'en ai besoin, je l'utilise et j'envoie mes vidéos ou mes posts sur les réseaux en même temps. En gros, c'est déjà ce que font beaucoup de devs, se créer leurs propres outils, sauf que ça devient plus accessible et moins cher, et ça prend moins de temps.